Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour à nouveau, enfin, un montage de Lego. Ça faisait longtemps, ça faisait un peu trop longtemps que je n'avais pas monté de Lego. J'étais beaucoup sur Fortnite, je le suis encore d'ailleurs, mais je me suis dit qu'on peut peut-être alterner. Du Lego tout le temps c'est beaucoup aussi, du Fortnite tout le temps c'est beaucoup aussi. Je vais d'ailleurs lancer aussi Jedi Survivor, je l'ai toujours pas terminé. Bref, on peut un peu mixer tout ça. Donc, nouvelle boîte, nouvelle série de montage de Lego. Donc, j'ai ce Lego là à monter. Et j'ai également une boîte qui est derrière, qui est l'ATST de Star Wars, donc l'UCS. Donc là aussi, ça permettra de faire quelques soirées de montage Lego. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter avant de commencer? Je vais modifier un petit peu, enfin j'ai modifié le programme de montage Lego par semaine. C'est-à-dire que précédemment, avant d'arrêter, avant de passer à Fortnite, je faisais du lundi, du mercredi et du dimanche soir. Le problème, c'est que le dimanche et le lundi, c'est que vous faites. Sur une semaine, c'est pas mal, mais si on commence au dimanche, ça fait dimanche, lundi, mercredi. Donc je ne vais garder que le lundi et le mercredi. Et je vais faire sauter le dimanche soir. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Ou dimanche et mercredi. Je ne sais plus ce que j'ai programmé. Enfin bref, vous allez dans le programme et vous verrez bien tout ça. Allez, sans plus attendre, donc on va attaquer donc ce Lego. Alors la boîte est un petit peu abîmée, pour tout vous dire. Je l'ai chopé d'occasion, non pas d'occasion, sur Amazon. Et en fait, quand je l'ai commandé sur Amazon, il y avait un mode seconde main, comme il y a de temps en temps. En fait, quelqu'un l'avait commandé, l'avait renvoyé. Je me suis méfié sur le coup et en fait, il y avait juste un peu de scotch. Et l'ensemble, enfin tous les sachets sont dedans et rien n'a été ouvert. Donc en fait, je suis en mode normal quoi. Donc cette boîte fait. Non, Icon, c'est elle est où? Elle est là, 693 pièces. C'est 10 330. Et donc, on va tout de suite attaquer les montages. On a la notice. On a. Ah, c'est ça, je vous avais écrit. On a des roues aussi. Vous voyez, on a des roues là. Qui sont d'ailleurs les fameuses roues. Elles sont un peu sales parce que je les ai fait tomber tout à l'heure. Qui sont les fameuses roues sans aucun marquage au niveau de. Il y a un truc. C'est clair, pas terrible. Hop, on va le faire comme ça. Voilà. Sans aucun marquage au niveau des pneus. Je vais y arriver à le dire. Sachet 1, sachet 2. Bon, vous savez quoi, on va commencer par le sachet 1, puis on verra après pour la suite. L'idée également, c'est de faire à peu près 1 heure de montage. Donc généralement, c'est 2 sachets. Et puis on verra par la suite si, selon l'avancement, ce que ça donne. Vous avez donc la notice qui est là. Comme ça, vous pouvez en profiter en même temps. Et là, on est sur du sachet papier, on n'est plus sur du sachet plastique. Et dedans, on a également des sachets papier, parce qu'il arrive parfois encore d'avoir des sachets papier, et à l'intérieur des sachets plastiques. Je regarde par transparence s'il n'y a pas une pièce qui reste. Voilà, et vous savez quoi, je n'ai pas mis la musique. Voilà. Je sais pas si vous avez la musique au moins ou pas. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que vous avez la musique. Si je fais ça. Si je fais ça. Ah si, vous avez la musique, c'est bon. C'est bon, je continue. Bon, cette McLaren d'Ayrton Senna, donc pilote célèbre, pilote de Formule 1, qui malheureusement a perdu la vie au mois de mai 1993. 93 ou 94, 93, il me semble que c'est 93. Au Grand Prix d'Imola. Alors,
Pour la notice classique, hein, voilà, vous avez une petite explication, construire une légende. Donc ça, après c'est 15 victoires en 16 courses, c'est 15 pole position et sa première place pendant 1003 tours sur 1031 lors de la saison 1988 de Formule 1. La McLaren MP4 est entrée dans l'histoire en tant que voiture de la F1 la plus titrée. À ce jour, elle reste l'une des voitures de course les plus légendaires du XXe siècle. Conçue dans le cadre d'une collaboration entre McLaren et Honda, la MP4 a été conduite par deux pilotes les plus talentueux de l'époque, Ayrton Senna et Alain Prost. Effectivement, les deux hommes se sont disputés la première place à chaque course, ce qui a donné lieu à des spectacles captivants pour les fans de F1. Senna a triomphé de ses batailles acharnées et remporté son tout premier championnat de F1, attestant ainsi de son remarquable talent et de sa détermination inébranlable. Ça, c'est la voiture, la vraie. Donc, on avait des trucs à raison paumeux, parce qu'en fait, sur les. Vous voyez, sur les pneus, ce que je vous disais, Eagles, Goodyear, etc., ils y sont pas. Et donc, sur la voiture, il y avait également. Là, ils l'ont planqué, mais c'était sponsorisé par Marlboro. Donc, ça, on l'aura pas. Là, ils l'ont flouté. Ils ont un peu flouté le truc. Bref, prodige talentueux, la légende brésilienne Ayrton Senna était également un des pilotes les plus emblématiques de l'histoire de la F1. Les prouesses inégalées et la détermination farouche de Senna au volant lui ont permis de remporter 3 championnats du monde, 88, 90 et 91, confirmant ainsi son talent, son statut plutôt de légende du sport automobile. Le style de conduite très agressif de Senna et sa maîtrise exceptionnelle des conditions humides lui ont valu son nom de maître de la pluie. Au-delà de ses exploits sur piste, il a laissé derrière lui une réputation d'individu compatissant et généreux. Preuve en est l'Institut Ayrton Senna. Depuis son décès en 1994 et pas 93, donc je dis une bêtise, cette organisation n'a cessé de perpétuer son héritage, inspirant des générations de pilotes et de fans et de passionnés en aidant plus de 35 millions d'enfants. Voilà. Bon, celle qui a fait le Lego est contente, je m'en fous. Et on va attaquer le bazar. On a donc le démonte-pneu, ça tombe bien parce que là, machin, une pièce. Et on attaque tout de suite par le pilote, Ayrton. Donc on a la combinaison avec le buste, les jambes, la tête, le visage. Ah, il a deux. Donc sur la tête, il a deux visages, deux faces, souriant ou heureux. On va mettre heureux. On voit aussi que sur la combinaison, elle est tampographiée. Pas les bras par contre, et à l'arrière également. Puis nous avons... Ah non, c'est pas son casque, en fait ses cheveux. Parce que non, il n'était pas chauve. D'un ton. Voilà. Il avait également une coupe que voici, que voilà. Qu'il va donc tenir à la main. Voilà. Et nous avons également un casque avec sa visière. Visière qui s'ouvre et qui se ferme, qui se peut mettre d'ailleurs sur la tête. Hein. Et qui tient dans l'autre main. Je sais pas comment il la tient dans la main. Ah non, pardon, oui, non, il a un support pour mettre le casque dedans. Et c'est son casque à lui, avec le S de Senna. Pardon. On va le faire comme ça. Hop. Non. Mais ici. Là. Hop, hop, hop. L'inscription sur le côté, non, il n'y a pas d'inscription. C'est juste avec les couleurs brésiliennes. Donc ça va se mettre dedans. Comme ça, lui, il peut porter son casque. Voilà. Non, plutôt comme ça, voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, on va s'attaquer directement au podium. Généralement, c'est des trucs qu'on fait à la fin, ça dans pas mal de Lego. Les présentoirs, les choses comme ça, c'est des choses qui se font en dernier lieu. Alors, on va le faire au début, c'est pas grave.
Il faut changer un petit peu. Donc dans ces modèles de Formule 1 un peu historiques, on a 3 modèles qui sont commercialisés par Lego. À savoir donc cette première qui est la McLaren de Ayrton Senna. Ensuite nous avons la Williams de Nigel Mansell. Et enfin nous avons depuis maintenant quelques semaines la Ferrari de Schumacher. Vous avez compris, si j'en fais une, il y aura les 3 autres à venir. On a le temps, hein, la plus ancienne en termes de sortie, c'est celle-là. Elle est sortie il y a 1 an et demi. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus quand est-ce qu'elle était sortie. Et non, je ne ferai pas les grandes Formule 1 en Technics. Parce que Technics, je suis un peu moins fan et je les trouve pas particulièrement transcendantes. Et non plus, je ne ferai pas les Speed Champions, les petites. Parce qu'elles se ressemblent toutes. Et en fait, elles sont bardées de stickers. Et c'est un enfer. Tiens, c'est pensé, elles sont où les stickers là-dedans? Juste un truc là. Où sont les stickers? Je crois que j'avais vérifié si c'était dedans et je les avais mis quelque part. Non? Ah, ils sont là. Ils sont là. Bah là aussi, je pense que je vais m'amuser à coller les stickers. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Bon, ça va. J'ai peur. Super, je veux dire, c'est pas les stickers, ça va pas le faire. Voilà, ensuite on prend la grande plaque, on la met, hop, lui derrière, comme ça, et il vient se mettre ici. Ok. Et donc là on vient coller le premier stickers. Donc là on fait alerte stickers. Je pense qu'il va y avoir quelques-uns pour cette série. Là c'est bon, c'est râpé comme ça. Donc pour mettre un stickers, on utilise cette pièce là. Ici on vient lever. On vient... Ils sont numérotés? Non. Oh oui, d'accord, on est en train de me dire, mais non, c'est pas le truc qui est... J'ai un truc qui était bizarre, non, c'est ça. Ok. Hop là. Et donc là, on vient le poser délicatement, de manière à ce qu'il soit vraiment... parfaitement aligné. No matter what you dream... Pas du tout. No matter what your dream is, you have to dedicate yourself enter to it. Quel que soit le... Ce qui ne compte pas, c'est le rêve que vous... Ce qui ne compte pas, c'est votre rêve. Ce qui compte, c'est le fait de tout faire pour y arriver. En gros, hein, alors là, c'est une traduction de Jean-Michel à peu près. Voilà, et au-dessus, donc on a le podium, et au-dessus du podium, on a Ayrton Senna. C'est bien avec les petits stickers comme ça et tout. J'avais pas fait gaffe. C'est très très bien. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est quoi, c'est la voiture? C'est bien la voiture. Allez. Passons au bolide. Donc pour le bolide, on prend le châssis.
Hop. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Je pensais que finalement, comme ça faisait un moment que j'avais pas fait. Enfin, j'avais deux. Il y avait deux possibilités. Première possibilité, c'est de dire ah, il est temps, ça y est, on fait de nouveau des Lego, on arrive. Ouais. Deuxième possibilité, bah, chaque fois qu'il s'est connecté, c'était pour faire des lives Fortnite et Fortnite, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les Lego. Donc, j'ai oublié qu'il existait. C'était sûr. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé d'une part sur Instagram, sur le compte Brick en Vrac. Alors, c'est pas un gros compte, hein, il y a une soixantaine d'abonnés. Mais également sur TikTok, où j'ai quasiment 200 abonnés, j'ai fait aussi une petite story. Sauf que sur la story TikTok, je n'ai pas pu mettre le lien. Apparemment, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, ou je sais pas, enfin, ils les activent pas tout de suite. Bon. Puisque sur ces comptes Insta et TikTok, vous retrouverez les annonces officielles de Lego ainsi que certaines rumeurs. Alors je mets pas tout, hein, je mets ceux qui m'intéressent, ceux qui sont parlants. Par exemple, aujourd'hui, j'ai publié la sortie des deux bustes Star Wars, Dark Vador et la merde là qui ressemble à Yoda, qui est dégueulasse. Voilà, donc ça je l'ai fait. Et demain, il y aura la sortie de la rumeur. Une des rumeurs, parce qu'il y en a pas mal. Sur un set à 12 000 pièces. Faut vous dire lequel. Hein. Si vous voulez voir, il faudra aller voir sur ces comptes. Et vous les avez également d'ailleurs, ces petites vidéos, des petites vidéos verticales qui durent 15 secondes. Hein, c'est vraiment pas. Le but, c'est pas passer 3 heures là-dessus. Vous les retrouvez également sur YouTube en short. Donc pareil, sur la chaîne Brick en Vrac. Et sur cette chaîne YouTube, je rediffuse ces sessions Twitch. Bref, vous pouvez me suivre partout. Et j'ai plein de poils de chat blanc là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un chat qui est venu sur le plateau. Ce qui est probable. Bravo le chat. Merci. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut prendre. Ah oui, celle-là, comme ça. Et. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Ça déjà, je ne sais pas ce que c'est. Cette partie-là. Ensuite, là, on prend. Hop. Ah, du vert, du jaune, du bleu. Ça me rappelle un pays, ça. Ça me rappelle le Brésil. Sympa ces petits clins d'œil. Bon, sinon, Formule 1, ben, le championnat a repris. Bon, il va être amputé de au moins 2 courses pour l'instant. Puisque vu le contexte international, là, il se passera rien à Bahreïn, il se passera rien en Arabie Saoudite. Donc le mois d'avril va être très calme. Et donc on a cette année une nouvelle législation avec un nouveau règlement de législation. Ça m'est beau. Un nouveau règlement avec des nouveaux modèles de voitures un peu plus petites, avec de la batterie encore plus qu'avant, la batterie électrique qui fait une sorte de booster. Donc certains s'amusent à comparer, enfin certains, beaucoup, même des pilotes, s'amusent à comparer ça à Mario Kart. Où il faut donc, quand on appuie sur le bouton, on a du boost, on peut doubler. Par contre, il faut recharger sa batterie, donc il faut gérer la recharge. Donc c'est assez frustrant pour certains, enfin c'est assez frustrant pour tous les pilotes d'ailleurs. Mais par contre, ça fait des super dépassements. Ah.
Ça fait des super dépassements et ça fait franchement un beau spectacle. Je trouve. Alors attendez, ça vient là et ça vient se mettre comme ça. Voilà. Ça fait ça. Et donc ça vient se mettre ensuite. Ça vient se mettre ensuite comme ceci. Alors si je le prends comme ça, là je mets 2 tiles. Une là et une là. Voilà. Puis ici, on va mettre donc un qui vient comme ça, qui vient se mettre à côté, c'est ça? Ouais. Ok. Et lui, la même chose inversée. Où es-tu, l'autre pièce? Où es-tu? Où es-tu? Ah! Ah bah si, ça. Voilà. 13. Donc nous prenons cette pièce-là, cette pièce-là. On vient consolider le montage et rajouter une petite touche de finition ici. Je peux changer un peu la couleur de... Ah, ça peut-être mieux comme ça, non? Dites-moi ce que vous en pensez, vu qu'il n'y a personne. Oh. Alors, c'est pas grave qu'il n'y ait personne d'ailleurs, parce que le but du jeu pour moi, c'est de monter ce Lego et de me faire plaisir. Et donc autant le partager si ça peut intéresser certains ou certaines. Ou si vous avez envie de venir discuter un petit peu. Vous êtes les bienvenus. Et si vous n'avez pas envie de discuter, vous êtes également les bienvenus. Et si vous n'avez pas envie de regarder, vous êtes également les bienvenus. En gros, ça veut rien dire ça. Bon, pour l'instant, ça ressemble plus à un vaisseau spatial qu'à une voiture. C'est marrant parce que la voiture est blanche et rouge. Bah, c'est toute la base. Non, non, il n'y a pas de trace de doigts. Je sais pas ce qui vous fait dire ça. Puis je me suis lavé les mains juste avant le montage, parce que je sais justement que chaque fois je... Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est bon, il y a de la batterie, pardon, j'ai pas regardé. Je n'avais... Je n'avais pas vérifié si j'avais suffisamment de batterie sur la caméra qui filme. Ce fut été dommage. Ok. On continue, on complète encore. Donc ça ici, ça là. Après.
pièce. Donc le truc rouge, il se met ici et là. Et à côté, on a ces deux parties-là que j'arrive pas à mettre. Oh, c'est bon. Et voilà. Ensuite, on prend cette pièce-là avec ici. Et là, on vient intégrer. Faire l'épithète, l'épithète. C'est une Formule 1, c'est pas non plus une. C'est pas une berline à la voiture. Ça, c'est bien se mettre là. Ok. Ça fait ça. J'ai toujours la vue de côté d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir de côté. Si ce n'est que. Cette pièce-là est mal enfoncée, non? Qu'est-ce que j'ai vu? Attends, je pense que c'est mal enfoncé, mais non, c'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique. Nous sommes toujours en multiplex. D'autant plus que maintenant, vu de côté, on a une meilleure caméra. Ouais. Comme disaient certains, c'est comme aller chercher du pain avec une Ferrari. Une baguette avec une Ferrari. Mais oui, c'est comme ça. Ils ont de la qualité, nous, messieurs. Hop. Oh, ça ressemble au moteur, ça. Ça ressemble au moteur. Enfin, ça représente le moteur. Alors pourquoi lui je peux pas le descendre plus et lui je peux. Ah non, d'accord. Ok. On va bien les mettre droit. Bon, ça ressemble plus à une plaquette de chocolat qu'à un moteur. Mais bon. Ouais, j'avais mal enfoncé, c'est pour ça qu'il bougeait un petit peu. Ok. Alors, nous revenons un peu sur l'avant. En fait, je sais pas du tout ce que je suis en train de. Ah si, je suis en train de construire une Formule 1. Ça, ok. Bah, ça, je pense que ça, c'est la partie arrière, ça sera la partie avant. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Sûr de rien du tout. Sûr de rien du tout. Donc lui. Ah, attendez, parce que là. On va se mettre comme ça. Lui, il se met comme ça, et lui, il vient ici. Donc ça, c'est pour représenter, je suppose, la partie échappement. Enfin, une partie d'échappement.
Donc c'est ça, donc ça c'est la partie moteur, ça c'est la partie avant. C'est bien ce qui me semblait. Alors par contre, ce qui me semble pas du tout bien, c'est pourquoi il me reste autant de pièces. Alors ça je veux bien, ça je veux bien, ça je veux bien, ça je veux bien. Il y a toujours des petites pièces en plus. Celle-là quand je dis je veux bien. Par contre, ce que je veux pas, c'est ça et ça. Ok. Et oui, parce qu'en fait là, c'était deux qu'il fallait en mettre. Ah mince. Bien joué Gaëtan. Ouais, merci. Là c'était... Ah non, ils disent pas où il met le deuxième. On fait pas le mettre là. Attends. Oh là 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 là, c'est un carnage, c'est un carnage. Où est-ce qu'il faut mettre... Ah oui, d'accord, ok, il faut la mettre dernière. Bon, on peut en mettre ça, on peut en mettre ça. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ok. Maintenant, les deux blanches. Si c'est au début, ça va être... ça va être Yukaidi, Yukaida. Ah non, ça va. C'est ici. Ouf. 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 C'était pour le podium. Ouf. Bon. Ok. Passons au sachet numéro 2. En fait, j'ai pas marqué ce que je produisais en ville live. Comment ça apparaît d'ailleurs en message? Comment ça apparaît en vidéo ensemble? Lego Undermap appliqué. J'ai peut-être Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. C'est là. J'aurais dû mettre ce que c'est comme montage Lego. Bon, c'est pas grave. Allez, sachet 2. Yoel Mazour, concepteur d'éléments Lego Icons, a mis au point de nouveaux éléments de suspension qui jouent un rôle déterminant dans le maintien des roues en place et le fonctionnement de la direction. Eh ben, bien joué Yoel. T'es le meilleur. Hop là. Je vais même pas vérifier comment il y avait de sachets. Combien il y a de sachets dedans? Attendez un petit instant. Un petit instant. Bon, je vais enlever les fameuses roues. On a 5, 6. 4, ok. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, à raison de 2 sachets par séance, bah, ça nous fera 3 petites soirées tranquilles pour montrer ce Lego. Allez, donc là, par contre, ça va être un peu plus technique, faut pas que je me foire. Là. Je sens le truc. Je sens le truc peut être pas mal pour se foirer, ça. Donc là, on le met où? On le met là. On le met comme ça. Oui, on le met là comme ça. Yoel, j'espère que ça marche ton truc, hein.
C'est Yoel ou Yael? Yoel. Puis, une deuxième derrière. Pourquoi je ne peux pas les mettre? Oh. Il est temps de me détendre, me dit ma montre. Ah, c'est ça les éléments de suspension qu'il a créés. Yo-yo. Donc lui, il vient là-dedans. Et lui, il vient... Ah non, il vient pas là-dedans comme ça, parce qu'en fait... c'est vers le haut. Voilà. Et lui, il vient comme ça. Avec... Ah, décidément. Avec cette partie-là, vers le haut. Hop. Et dedans, on vient mettre les bubbles. Comme ça. Là, on vient mettre les bubbles comme ça. Ok. Puis, nous renouvelons l'opération du truc qui ne veut pas entrer dedans de chaque côté. Ça va me faire chier le truc. Ah, j'ai dit un gros mot. Ah, là. Ah. Voilà. Et là, je viens le mettre comme ceci. Ok. Ok. C'est encore une notification que je reçois là. Oh là là là, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que tout va bien? Bon, bref, alors ça vient se mettre, donc ici c'est un sujet comme ça, et ça vient se fixer là. Ah ok, donc c'est bien avant de la voiture. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Non, il dit rien. Non, c'est bon. On est bien d'accord, hein? Ouais, c'est ça. Prenez... Ah, c'est bon, cette pièce-là. Puis, insérez cette pièce-là. Puis prenez un tube, puis remettez ça, puis remettez... ça. Ça ressemble un peu à des techniques quand même, hein. Il faut le faire 2 fois. Donc, pour le faire 2 fois, encore est-il fallu que... Si je l'ai. Donc vous mettez ça, vous mettez ce truc là, vous mettez la bédoule là, vous remettez dans l'autre sens, puis vous insérez le bordel. En fait, les pièces sont faciles à s'appeler, à nommer, c'est le bordel, le truc et le machin. Et là, ah oui, donc là ça vient se mettre comme ça et ça vient se... ça vient se fixer là. Mais c'est pas fixé en fait. Attendez, ça vient se mettre là-dedans.
putain, enfin pardon. Pourquoi ça rentre pas? Voilà. Il va se mettre juste en face. Là. Il y a les poils de chat là, je sais pas pourquoi il y a autant de poils de chat ce soir. Sur le truc. Ah, voilà, et là ça vient ici. Donc là je pense que c'est les voitures après. Les voitures, n'importe quoi. Les roues après qui vont venir se fixer comme ça et comme ça, il faut qu'elles soient vers l'avant. D'accord. D'accord. Il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Alors c'est pas du tout pardon, les mêmes constructions que sur du... Qu'est-ce que j'avais fait récemment les modulars, les bâtiments. Là on est vraiment dans du micro détail. Même sur le Star Wars, le gros là, le Razor Crest, qui est là. C'était pas aussi détaillé, enfin technique à la base, j'ai l'impression, de mémoire. Donc là, je mets un jaune ici, je mets deux. Alors, je sais pas si vous entendez derrière moi le bruit de l'imprimante 3D, puisque j'imprime. J'imprime. Et non, je n'imprime pas de Lego. Quoi, je pourrais faire le gros bonhomme. Ah, c'est pas con ça, j'ai en plus, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Pour faire une minifig, il faut du jaune, du bleu, du rouge. Ah ouais, tiens. Ben voilà. Mais c'est pas ça que j'imprime. Alors, je pense que là on va faire la partie arrière. Donc, on recommence le bordel avec ça. Puis ça. Voilà. Et là, on met ici avec là ce coup-ci. J'ai l'impression qu'on met ça plutôt avec je trouve... ouais. Il y a un petit motif là bizarre, pardon, je vais vous montrer là. Que je n'ai pas au-dessus. Ouais, c'est le reflet. Okay. Que... ouais, ils ont mal fait, ils ont mal dessiné le truc là. Ah, voilà. On recommence à nouveau. Vous allez dire, mais alors qu'est-ce que j'imprime? J'imprime pas du Lego. J'imprime des petits boîtiers. Enfin non, j'ai déjà imprimé les boîtiers. Une sorte de boîte de dérivation électrique, qui n'en est pas une. Et je suis en train d'imprimer une nouvelle matière que je n'avais pas imprimée, je vais vous montrer. C'est ça. Ah bah non, je peux le faire là. Ça, c'est du TPU. En fait, c'est souple.
Avec ça, on peut faire des roues de voiture, enfin des roues de voiture, pas des vraies voitures, hein, mais des modélistes, des choses comme ça, des joints, des trucs comme ça. C'est très très bien ça. Ça me fait l'étanchéité quand je passe mes câbles dedans. Ah, voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Et c'est donc la première fois que j'ai imprimé ça aujourd'hui. Donc j'ai fait un test de 1 et ça fonctionne bien. Donc j'imprime les 7 suivants, je crois. Voilà, ceci étant dit, et donc lui il vient ici, comme ça, tac, puis, ah non c'est même pas l'arrière, ah non c'est le... ah oui bah c'est le double train qui va, hop là. Donc lui il vient ici et il vient prendre donc la boule de dessus. Ok, lui il vient prendre celui dessus également. Plus se fixer là. Ouah, c'est un peu. C'est un peu rock'n'roll quand même le bordel là. Il faut que tout se cale bien et bien évidemment ça a bougé donc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut un peu forcer quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une voiture. Enfin, c'est une voiture de démonstration. On fait pas un truc technique. On va pas la faire, on va pas la motoriser pour faire une course. Enfin, bon, bref. J'ai toujours étonné. Il y a des sets Lego, il y a des trucs, on peut y aller. Alors, le machin, pour tenir deux roues. Et puis il y a d'autres sets, trucs, on touche à peine, ça se casse la gueule. C'est pas grave, je le vis bien. Je le vis très bien. Donc là, je mets un truc rouge ici. Je mets un deuxième ici. Et au-dessus, je fous un bordel là. D'accord. C'est intéressant parce qu'on voit pas trop ce que. Ah, on va remettre encore un petit peu de couleur. Et du vert, du jaune, du bleu. Là, ça commence à ressembler à une partie de la voiture. Pardon. Hmm. Et on va venir coller Shell. Le 2. Il est là. Ah, pardon. Là, on a très bien pu le coller avant de mettre le reste, mais bon.
Le châle il est collé et il est quasiment droit. C'est un ponton. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Donc le ponton, je viens le mettre ici et il va jusque... Ok. Voilà, il a habillé le côté de la voiture. Puis, vous mettez un truc comme ça, que je sais pas de pourquoi ça va comme ça, x2. Voilà. Ah oui, c'est pour faire la partie... ok. Avec... et on ferme ici. On ferme. On ferme. Voilà, on commence à ressembler à quelque chose. Aïe. Aïe. On tourne. On fait la même. On refait la même. Hop. Et dans l'autre sens. Ok. Ah non. Et non. Et non. Et non. Là, on va mettre autre chose. Là, on va mettre... Donc là, avec... ça ici, comme ça. Puis... lui qui vient... ça, chaque fois, je jamais pas dans le bon sens. Comme ça. Ouais, c'est ça. Et en dessous... je mets là. Ça vient se poser comment ce merdier? Ça vient se poser comme ça. Ouais, c'est ça. Waouh. Et on fait la même de l'autre côté. Bon, c'est vrai que j'aime bien la Formule 1, que j'aime bien... enfin, oui. Parce que pour l'instant... moyennement... autant la minifig avec son casque, avec petit stickers avec sa devise d'Ayrton Senna, avec le petit podium, je trouve ça très sympa. Autant là pour l'instant... oh, en plus ça rentre pas... je trouve qu'on est dans du micro détail pour des choses qui en plus ne se verront pas une fois qu'on aura tout recouvert. Je sais pas, peut-être me gourge. Hop, ça j'ai pas besoin. Peut-être me gourge. Hop. Le vert. Le jaune. La bleue. Le truc. Puis le blanc. Puis la stickers. Et c'est quoi? Je vais le coller avant de mettre le truc devant. Je vais pas faire 2 stickers, j'en ai marre. Ça, il était où, tiens d'ailleurs? Il s'est arrêté à la limite, ok, très bien, tu peux le faire comme ça. Allez, hop là. Ah, il est mieux. Là, il est droit. Là, il est droit. Ok.
Là devant, je peux mettre ça et... Hop, et on vient mettre le ponton ici, comme ça, comme en face. Voilà. Yes. Mais l'envers. Voilà. Là, ça commence à ressembler à un petit truc sympa. Là, ça commence à ressembler à un petit truc sympa sur le côté. Donc ça, c'est l'avant. Puis ça, c'est la partie arrière avec la partie... Et où est-ce qu'il va le pilote? Bon. Ah pardon, j'ai oublié de mettre... ici. J'étais un peu vite. Ensuite, il faut prendre... On va finir tranquillement le sachet numéro 2. Et ce sera tout pour ce soir. 22h30, bah, parfait, c'est ça. Je suis toujours sur 2 sachets 1 heure, donc c'est mon petit rythme tranquille. Chouette, encore des stickers. Hop. Hop. Donc là, je mets le 3. Qui vient se poser, hop là, comme ça. Ok, j'ai centré, par exemple, le sticker, c'est le sticker qui est pas centré. Et en face, la même. Hop, avec le 5. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Vroom, 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 vroom. Pas de gagner. Hein. Et c'est la fin du deuxième sachet. Il me reste en petite pièce. Ça c'est normal. Pardon. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Et ça c'est normal. Ok. Ça c'est logique. Parfait. Donc là on a terminé les 2 premiers sachets sur les 6. Ça commence à prendre un peu la forme. Bon, je suis étonné du... Je suis quand même étonné. Je vais mettre la hypno, tiens. Je suis quand même étonné de la forme de la voiture. Le fait que c'est... Pardon. Le fait qu'ils aient laissé toute la partie ici bien carrée, quoi.
Bon, on verra bien. Donc, prochaine édition. euh, ça, je m'en fous. Prochaine édition, je vous ai dit quoi dans le planning? Est-ce que vous avez suivi ce que je vous ai dit? Hein? Prochaine édition. Lundi prochain. Lundi 30 mars. Donc on se retrouve pour la suite du montage de cette Formule 1. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci pour ceux qui ont fait un petit coucou, mais même sans me faire coucou, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez retrouver ce montage sur YouTube. J'attends de faire moi le deuxième. Peut-être que je publierai les trois d'ailleurs une fois que les trois seront. Enfin, que les trois. Et si sachez, donc les trois séances seront faites, je publierai tout d'une fois ou enfin je verrai. En tout cas, merci beaucoup, bonne fin de soirée et rendez-vous pour le Lego. Fortnite, Fortnite, je suis pas à l'abri d'en faire quelques-uns, mais pour le Lego, rendez-vous lundi prochain. Bonne fin de soirée et merci bien. Ciao.